Iran is threatening US warships, as I understand it. Leland, tell us about that. How serious is this? Un porte-avions américain localisé près du détroit d'Ormuz, dans une zone utilisée par la marine iranienne dans le cadre... جدیدترین تجهیزات نیروی دریایی ارتش در رزمایش ولایت نبرد. از رزمایش بزرگ دریایی ولایت نبرد Mais nous pouvons supposer que cette fête-là a un lien très étroit avec l'enlèvement, et même il n'est pas fou aux gens de penser personnellement qu'il serait possible que l'enlèvement ait lieu cette journée-là. Je veux dire, c'est pas parce que quelqu'un pense que je pense que ça va être à cette journée-là, possiblement, que ça fait de cette personne-là un faux prophète. C'est pour ça que je voulais vous montrer ici tous les noms alternatifs pour la fête du Rosh Hashanah, et c'est absolument extraordinaire. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'avec présentement les choses qui se produisent dans le Moyen-Orient, qu'on va vous expliquer, qu'on va vous montrer très bientôt dans cette série, il est fort à parier que l'année 2012, contrairement à même tous ceux qui croient qu'il ne se passera rien en 2012, c'est une année comme les autres, eh bien, ça s'aligne vraiment de telle sorte que cette année-là, 2012, soit une année charnière sur tous les aspects, que ce soit les aspects au niveau de la tension internationale, des guerres avec Israël, avec l'économie. On regarde ce qui se produit actuellement dans les cieux, les signes qu'on voit, les bruits, les morts d'animaux partout dans le monde. Ces morts d'animaux-là, quand on voit des baleines échouer, dites-vous bien une chose, ces baleines-là ils s'orientent à l'aide de champs magnétiques. Quand il y a des perturbations dans les champs magnétiques, eh bien, ces animaux-là ne peuvent plus s'orienter. Et c'est quand on voit ça de façon massive, toutes les prophéties le disent, tous les textes, les vieux textes historiques nous en parlent. Lorsqu'on voit ces choses-là, on s'en va vers ce qu'on appelle une des périodes complètes de destruction. On parle en anglais on dit Doomsday, mais c'est vraiment, on parle de temps cataclysmique, de globalisé sur la planète, et on parle d'événements d'extinction de masse à ce niveau-là. Alors, on continue. J'essaie toujours, c'est un résumé de La Femme et le Dragon, mais j'essaie de rajouter quand même certains éléments nouveaux pour vous, pour quand même que vous trouviez ça intéressant, parce que sinon, si on fait juste répéter exactement ce qui a été déjà dit, ça peut devenir monotone au bout du compte, mais on va toujours vous ajouter quelques éléments nouveaux à travers ce résumé ici. On continue donc. On avait vu qu'il y avait 5 éléments communs qui coïncidaient au grand signe astronomique du chapitre 12 de l'Apocalypse. Et on les voit ici. Bon, dans La Femme, le Dragon, la Couronne, on voit qu'il y avait eu, on parlait d'une femme enceinte, on parlait de paix et de sécurité qui était proclamée, on parlait d'une destruction soudaine, d'un jugement qui était soudain et très rapide, c'est-à-dire que les gens ne se doutent de rien. Une journée, on se lève et le monde a changé alentour de nous. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait un événement marquant qui va ébranler ce monde-là. On parle aussi des événements qui entourent l'enlèvement de l'Église. On parle des sons de la trompette qui englobe l'événement de l'Église, de l'enlèvement de l'Église, mais aussi
le son des trompettes qui est un son d'annonce de guerre. Les anges vont sonner de la trompette pour l'annonce d'une offensive. Donc il y a une interaction surnaturelle qui est attribuée au son de trompette, des trompettes. Et on a aussi l'élément ici suivant du destructeur des nations. Donc ici j'ai 6 éléments, je vous en ai nommé 5, mais l'enlèvement et les trompettes, donc c'est deux... je dirais que la trompette va avec la destruction soudaine. On parle souvent dans la Bible de son de trompette lors d'événements majeurs. Donc on peut parler ici que la trompette va un petit peu avec tous ces événements-là. Mais aussi on peut surtout parler de la femme enceinte, de la paix et sécurité, destruction qui est soudaine, de l'enlèvement et du destructeur des nations qui s'approche. Et on regarde dans Luc 21, versets 25 à 28, ça nous est dit, malheur aux femmes qui seront enceintes, encore une fois on fait l'allusion, et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Évidemment c'est une allusion directe aux signes astronomiques qui annoncent les tribulations. Et ça ici, ça nous parle des journées dans les tribulations. Et car il y aura une grande détresse dans le pays et la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous les tranches de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Évidemment, ici, dans les évangiles, le Seigneur s'adresse aux Juifs, au peuple juif exclusivement. Il s'adresse aux gens de Jérusalem, de la ville de Jérusalem à ce moment-là. Et on parle évidemment, c'est les nations et c'est Jérusalem. Donc les nations entourent Jérusalem. Il y a vraiment une distinction parce qu'on nous dit ils seront amenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Bon, c'est-à-dire que jusqu'à temps que les nations deviennent des Nations Unies et qu'il n'y ait qu'un gouvernement qui va les gérer. Il faut que les temps des nations, il faut que les nations soient accomplies. On a vu aussi que Satan est le vainqueur des nations, et donc il va les avoir sous son contrôle total. Il n'y aura plus de nations souveraines sur Terre. La France ne sera plus souveraine avec elle-même, avec ses propres politiques. Elle va se rapporter à un gouvernement mondial. Et tous les autres pays, la même chose. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. On les voit déjà, ces signes-là. Et sur la terre, comme je vous l'ai montré, les cercles céréaliers, les rumeurs de guerre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront quoi faire. Que faire? Au bruit de la mer et des flots, les hommes rendent l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. On nous parle dans le livre de Colburn que le son du destructeur perturbe les gens. Vous allez voir, vous avez entendu les rumeurs de bruit. Eh bien, je vais vous faire un chapitre très complet. J'en ai déjà parlé, mais il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un mystère. Ce n'est pas un mystère. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne, c'est quoi exactement ce son-là. Donc, ces sons-là s'expliquent par la science. Je vais vous montrer aussi ce que la science pense de ces sons-là. On va comparer des sons avec d'autres sons. On va vous montrer... préparez-vous parce que ce que je vais vous montrer, vous ne l'avez pas vu. Et ça va en ébranler plus d'un. Je peux vous l'assurer. Il y a beaucoup d'informations exclusives qu'on va vous présenter dans ces capsules-là. C'est certain que il y a toujours des petites erreurs qui se produisent à l'intérieur des capsules parce que j'essaie d'enregistrer en une seule étape chacune des vidéos que vous voyez. Donc des fois j'utilise pas exactement le bon vocabulaire malgré moi, mais je peux vous dire que ma pensée est très précise sur les choses que je vous explique. Et évidemment, écoutez, on essaie de faire notre possible à ce niveau-là. Et donc, je vais faire un chapitre vraiment spécifique sur ces sons-là. C'est quoi leur origine, c'est quoi l'explication. Et on va montrer ce que la science moderne en pense. Et pour ceux qui sont un petit peu moins scientifiques, ne vous en faites pas. Vous avez toujours les Écritures qui vous expliquent noir sur blanc quels sont ces sons, d'où elles proviennent. Et je peux vous dire que le livre de Colburn est très spécifique là-dedans. Je vais vous montrer des extraits de textes
qui n'ont jamais été expliqués et montrés sur Internet ou au meilleur de ma connaissance à ce niveau-là. Et on va vous les montrer, ces textes-là. On va vous en montrer certains, tout le moins. Et donc, on nous dit donc, alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée, avec puissance et une grande gloire. Eh bien, le Fils de l'homme, qui est Jésus, pourquoi on l'appelle le Fils de l'homme? C'est que il est né de l'Esprit de Dieu, mais il a été mis dans une femme humaine. Et donc, il faut s'imaginer que ça prend un Dieu grand d'amour et un Dieu parfait, mais vraiment d'un amour infini, pour se rendre humble au tel point de nommer son Fils unique Fils de l'homme. Il a donné son Fils pour nous. Il l'appelle le Fils de l'homme. Imaginez-vous, on ne peut pas faire autrement que de vouloir se donner à ce Dieu-là. C'est la moindre des choses. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous la tête parce que votre délivrance approche. Alors, il s'adresse aux Juifs et évidemment, ils vont devoir traverser 7 ans de tribulation, à l'exception des Juifs messianiques, c'est-à-dire ceux qui ont accepté Jésus. Eux vont être enlevés avec l'Église, ils font partie de l'Église, ils sont enlevés sans aucune exception, comme tous ceux qui font partie de l'Église de Jésus, et vont être enlevés, mais les autres Juifs vont rester ici, et elles vont devenir l'enjeu principal du monde entier, entouré par les nations. Et on le voit donc, quand ces choses-là vont arriver, redressez votre tête parce que votre délivrance approche. C'est Jésus qui s'adresse au peuple juif en leur expliquant les choses des tribulations et les choses de la fin des temps.